Les débuts de l'hypnose remontent à l'Antiquité, mais c'est au XVIIIe siècle que l'hypnose moderne a commencé à prendre forme. Voici un aperçu des moments clés des débuts de l'hypnose. Franz Mesmer. Au XVIIIe siècle, Franz Mesmer, un médecin autrichien, a développé une théorie sur le magnétisme animal et a utilisé des techniques de suggestion pour induire des états de transe chez ses patients. Cette approche, connue sous le nom de mesmérisme, a jeté les bases de l'hypnose moderne. Au XIXe siècle, James Braid, un médecin écossais, a introduit le terme hypnose pour décrire l'état de transe induit chez les patients. Il a rejeté la théorie du magnétisme animal et a proposé une explication plus basée sur le psychisme du sujet. École de Nancy et École de la Salpêtrière. À la fin du XIXe siècle, l'hypnose a gagné en popularité grâce aux travaux de l'École de Nancy, en France, dirigée par Ambroise-Auguste Liébaud, et de l'École de la Salpêtrière, dirigée par Jean-Martin Charcot. Ces chercheurs ont contribué à l'étude scientifique de l'hypnose et ont exploré son utilisation médicale. Au début du XXe siècle, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a également utilisé l'hypnose dans ses pratiques cliniques avant de développer ses propres méthodes thérapeutiques. Milton H. Erickson. Dans la seconde moitié du XXe siècle, Milton H. Erickson, psychiatre et psychologue américain, a apporté des contributions majeures à l'hypnose thérapeutique. Il a développé des approches innovantes, telles que l'hypnose conversationnelle et les métaphores hypnotiques, qui ont influencé de nombreux praticiens contemporains. Depuis lors, l'hypnose a continué à évoluer et à se diversifier. Elle est utilisée dans une variété de domaines, y compris la thérapie, la médecine, la psychologie, le développement personnel et le divertissement. De nombreux praticiens utilisent différentes approches et techniques d'hypnose pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients ou patients. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.